Bonjour à tous et bienvenue dans Slovaquie en 15 minutes. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur trois grands thèmes. Premièrement, la situation économique avec les indicateurs macroéconomiques importants, le commerce extérieur et les mesures budgétaires. Ensuite, le transport et dernièrement, l'énergie entre hydroélectricité et énergie renouvelable. Pour commencer, l'inflation annuelle en Slovaquie a légèrement accéléré et a atteint 4,3% en septembre 2025, après 4,2% en août, retrouvant ainsi son deuxième niveau le plus élevé de cette année. Cette évolution est principalement liée à la hausse des prix des carburants, des boissons non alcoolisées et des services de restauration, tandis que les prix des aliments et du logement ont ralenti leur progression. Les prix ont augmenté dans la plupart des secteurs de 2,5% pour le logement et l'énergie, à près de 10% pour l'éducation, en lien avec la rentrée scolaire. Les restaurants et hôtels, ainsi que les services financiers et d'assurance, affichent également des hausses marquées. À l'inverse, les prix des aliments et des voyages organisés ont reculé, offrant un léger soulagement pour les ménages. Les prix alimentaires ont diminué de 0,4% sur un mois, tiré par la baisse du prix des légumes, du sucre et du pain. L'accord inflation hors énergie et mesures administratives s'établit à 3,6% et la nette inflation hors énergie et alimentation à 3,5%, avec une progression mensuelle limitée à 0,2%. Cette évolution des prix a également des répercussions sur le marché du travail. Le taux de chômage en Slovaquie reste faible, à 5,3%, avec 54 500 personnes sans emploi, dont la majorité sont des chômeurs de longue durée. La plupart des régions affichent un chômage inférieur à 4%, notamment Bratislava, Trnava, Žilina, Trenčín et Nitra. Le marché du travail reste résilient et témoigne de la solidité de l'économie. Le faible taux de chômage se reflète également dans la dynamique salariale, avec des augmentations notables dans plusieurs secteurs économiques. Le salaire moyen mensuel nominal atteint 1 654 euros, avec une augmentation annuelle de 8,8%. Le salaire réel progresse de 4,5%, et ce qui reflète une hausse de pouvoir d'achat. Tous les secteurs connaissent des augmentations, avec des hausses supérieures à 10% dans près de la moitié des secteurs, notamment la restauration et l'hôtellerie, éducation, distribution de l'électricité et santé. Les salaires les plus élevés se trouvent dans les services financiers et d'assurance, information et communication et fonction publique. Au niveau régional, Bratislava reste au-dessus de la moyenne nationale avec 1 960 euros, et d'autres régions comme par exemple Košice connaissent une forte progression de 13,3%. Du côté du commerce extérieur, la Slovaquie a enregistré en juillet un excédent de 246 millions d'euros. Les exportations ont atteint 8,4 milliards d'euros, en hausse de 3% par rapport à juillet 2024, tandis que les importations ont progressé de 1,1% pour atteindre 8,2 milliards d'euros. La classe la plus exportée reste celle des machines et équipements de transport, représentant près de 60% du total des exportations, avec une forte demande de l'Union européenne qui représente près de 79%. À l'inverse, le commerce avec les pays hors de l'Union européenne a diminué. Sur les 7 premiers mois de cette année, les exportations ont augmenté de 3,9% à 63,9 milliards d'euros, alors que les importations ont cru de 6% à 62,6 milliards d'euros, ce qui a généré un excédent de 1,4 milliard d'euros. Afin de maintenir la stabilité économique et de soutenir la croissance, le gouvernement slovaque a adopté de nouvelles mesures de consolidation budgétaire visant à réduire le déficit public à 4,3% du PIB contre 5,2% en 2025. Ce paquet de consolidation comprend 22 mesures pour un montant total de 2,7 milliards d'euros, répartis entre 1,4 milliard de nouvelles recettes fiscales
et 1,3 milliard de réduction des dépenses publiques. Les mesures principales incluent augmentation de 1% des cotisations santé, soit 5% pour les salariés et 16% pour les travailleurs indépendants, réduction des allocations chômage après 4 mois et gel des 13e pensions entre 2026 et 2028, mise en place d'une progressivité de l'impôt sur le revenu au-delà de 60 000 euros bruts par an, suppression des 3 jours fériés et ouverture des magasins certains jours pour stimuler l'économie, augmentation de la TVA à 23% sur certains produits, notamment sur les produits sucrés et salés. L'objectif est de combiner augmentation des recettes et maîtrise des dépenses, tout en maintenant la stabilité économique pour une croissance durable. Dans le cadre de ces mesures, certaines taxes et contributions ont été ajustées, y compris la taxe sur les transactions financières, qui subit des changements ciblés pour les travailleurs indépendants. Introduite en avril 2025, la taxe sur les transactions touche les paiements en ligne, les retraits d'espèces et les cartes bancaires. Elle sera supprimée pour les travailleurs indépendants à partir du 1er janvier 2026. Mais les petites entreprises sous 100 000 euros de chiffre d'affaires continueront de la payer. Cette mesure devrait réduire les recettes de l'État à environ 350 millions d'euros en 2026. Passons maintenant au deuxième sujet de cette édition, et donc le transport. En 2025, le secteur ferroviaire slovaque se trouve à un tournant. La compagnie publique ZSSK a lancé un appel d'offres pour 36 trains électriques à batterie d'une valeur estimée à plus de 300 millions d'euros, auquel seul le consortium Škoda Transportation et ZOS Trnava a répondu. Parallèlement, la Commission européenne a approuvé un programme de soutien de 300 millions d'euros au transport ferroviaire de marchandises, ce qui couvre jusqu'à 50% des coûts d'achat des trains. Le secteur est confronté à d'importants défis structurels. L'analyse du ministère des Finances souligne la pénurie de main-d'œuvre, les pressions salariales, la faible productivité et le manque d'automatisation. Entre 2014 et 2024, les salaires ont progressé de 90%, mais la productivité reste inférieure à celle des pays voisins. ZSR emploie 33% de personnel en plus que la Hongrie et plus du double de la Pologne. Pour y remédier, le ministère recommande une réorganisation administrative, une réduction des heures supplémentaires et un investissement annuel de 50 millions d'euros dans la gestion à distance. Enfin, le gouvernement slovaque prépare une libéralisation progressive du marché ferroviaire. Après l'ouverture de la ligne Bratislava-Komárno en 2012, le ministère prévoit une libéralisation en 4 étapes à partir de fin 2026, en commençant par les lignes régionales, avant d'inclure les lignes internationales et l'axe stratégique de Bratislava-Žilina-Košice. Tandis que le secteur ferroviaire se transforme, le transport aérien continue de croître rapidement. Fin août, le ministère des Transports a attribué à Wizz Air la ligne intérieure Bratislava-Košice, euh, reliant à nouveau les deux plus grandes villes de la Slovaquie après plusieurs années d'interruption. L'exploitation commencera en novembre 2025 avec jusqu'à 2 vols quotidiens et un soutien de l'État de 5,2 millions d'euros pour la période automne 2025-printemps 2028. Parallèlement, Wizz Air va ouvrir 13 nouvelles lignes internationales depuis Bratislava vers plusieurs grandes destinations européennes, comme par exemple Athènes, Barcelone ou Naples, et y basera 2 nouveaux avions. Au début de 2026, elle élargira sa base de Bratislava avec 2 nouveaux avions supplémentaires, ce qui permettra d'ouvrir de nouvelles lignes aériennes, portant leur nombre à 27, soit le plus grand nombre de lignes régulières jamais exploitées par un transporteur aérien au départ de l'aéroport de Bratislava.
Face à cette offensive, Ryanair a répliqué en annonçant 7 nouvelles lignes vers les mêmes destinations, confirmant une concurrence accrue entre les deux compagnies low cost. Les chiffres de fréquentation confirment la vitalité du secteur aérien en Slovaquie. En juillet et en août 2025, l'aéroport de Bratislava a accueilli plus de 355 000 passagers par mois, établissant de nouveaux records historiques. Sur les 7 premiers mois de l'année, le nombre total de passagers a atteint 1,23 million, ce qui représente plus 16% sur un an, tandis que le fret a progressé de 65%. L'aéroport de Košice a lui aussi enregistré une année record. En septembre, il a accueilli près de 90 000 passagers, soit une augmentation d'environ 6% par rapport à l'année dernière. Depuis le début de l'année, plus de 670 000 voyageurs y ont transité, ce qui représente une croissance de près de 10%. Les lignes régulières reliant Košice à 9 destinations européennes, parmi lesquelles se trouvent par exemple Vienne, Londres, Prague ou Zurich, ont transporté environ 420 000 passagers, soit 20% de plus que l'année précédente. Dernièrement, nous allons traiter les actualités du secteur d'énergie en Slovaquie. Le 14 août 2025, la société publique Vodohospodárska výstavba a relancé la modernisation des turbines de la centrale hydroélectrique de Gabčíkovo sur le Danube, après plusieurs annulations d'appels d'offres. En opération depuis 1992, la centrale est dotée d'une puissance installée de 720 MW et de 8 turbogénérateurs. Quant au projet Tchounovo 2, après 4 ans d'évaluation, le ministère de l'Environnement vient de délivrer son autorisation dans le cadre du processus d'étude d'impact environnemental pour la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique sur Danube, d'une puissance installée de 10 MW et pour 21 000 ménages. La valeur estimée de ce nouveau marché s'élève à 371 millions d'euros. L'investissement à hauteur de 50 millions d'euros devrait être porté par l'entreprise publique Vodohospodárska výstavba. Après avoir présenté les projets hydroélectriques majeurs, il convient maintenant de s'intéresser au développement des énergies renouvelables qui prennent également une place croissante en Slovaquie. Premier opérateur de téléphonie mobile en Slovaquie, la société française Orange poursuit son projet de déploiement des panneaux photovoltaïques pour alimenter ses émetteurs de signal 5G énergivores. À ce jour, une telle solution est appliquée dans 621 cas, même si quelques ralentissements sont à noter en raison des autorisations préalables nécessaires des propriétaires des bâtiments concernés. La solution solaire a été déjà installée sur tous les pylônes adaptés et dans les bâtiments relevant de la propriété d'Orange. Par ailleurs, Orange installe également des batteries Lyon avec les panneaux afin que l'énergie produite soit également stockée et utilisée dans le temps. En parallèle des initiatives d'Orange, d'autres acteurs du secteur, comme par exemple le groupe Voltalia, développent des projets solaires à grande échelle. Donc, le groupe Voltalia, spécialisé dans les énergies renouvelables, a présenté mi-août son projet de construction de 2 parcs photovoltaïques. Le premier parc, d'une puissance installée de 44,2 MW, devrait faire partie des plus grandes centrales solaires en Slovaquie. Le deuxième parc devrait s'étendre sur 14 hectares et représenter une capacité de 11,3 MW. Les 2 parcs représentent un investissement de 34 millions d'euros. Alors que les projets photovoltaïques avancent, le gouvernement a également pris des mesures concernant la régulation des nouvelles installations éoliennes. Le 3 septembre, le gouvernement slovaque, réuni en Conseil des ministres, a approuvé le projet de loi du ministre de l'Environnement rendant la construction de nouvelles centrales éoliennes plus stricte. En effet, selon le projet de loi, les municipalités concernées doivent valider une telle construction. Par ailleurs, le gestionnaire du réseau de transmission CEPS et l'autorité de régulation URCO
doivent également émettre un avis favorable à la connexion au réseau. Le projet de loi doit encore être approuvé au Parlement, euh, et le gouvernement demande la procédure accélérée de son adoption. Voilà pour cette édition de Slovaquie en 15 minutes. J'espère que toutes les informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions via notre adresse mail qui est affichée sur l'écran. Et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle édition.